de présentation de notre tableau de bord. Non, c'est vrai. Monsieur Gaston, est-ce que vous pouvez fermer votre microphone, s'il vous plaît? Comme je le disais tantôt, nous allons faire la présentation de nos tableaux de bord sur lesquels nous avions travaillé dans la deuxième leçon. Et après avoir présenté ce que vous aviez fait hier, je vais apporter des remarques et des corrections. Et après cela, nous allons voir la leçon d'aujourd'hui qui est sur les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques. Et nous allons utiliser le même fichier sur lequel nous avions travaillé hier. OK? Et donc, je vais prendre 5 personnes. La première personne sera Mamadou. La deuxième personne, je n'ai pas vu assez de mains. Je vois 60 personnes dans le live, mais beaucoup apparemment n'ont pas travaillé là-dessus. Vous me direz exactement c'était quoi le problème. Alors, Mamadou, est-ce que vous êtes prêt? Vous pouvez commencer votre présentation. Vous cliquez juste sur partager l'écran. Lorsque vous présentez, commencez par vous présenter vous, votre nom et vous êtes dans quel pays. Et puis, vous nous partagez les travaux que vous aviez fait. S'il y a des questions, on va poser et nous allons évoluer comme ça. Je vais juste prendre 5 personnes et je commence avec Aliou Dalio Mamadou. À vous la parole, Aliou. Bonsoir dans l'ensemble. Je réponds au nom de Diallo Mamadou, ancien développeur de société de Capetito. Certainement, encore, j'ai aimé la façon dont on traite les bases de données. Certainement, vous n'avez pas suivi ça, mais c'est cette chance-là que j'ai eu à avoir certainement avec vous. Et je suis très ravi de faire connaissance avec vous. Et puis, je serai capable de monter des grands projets concernant les bases de données. Parce que sans les bases de données, on n'aura pas comme des ressources. Parce que sans les bases de données, on ne peut pas travailler sur le web. Parce que c'est ça qui fait tourner chaque jour encore l'évolution. Mais j'ai cliqué Share ici. Je n'arrive pas à revoir. Si vous acceptez là-bas encore, je peux partager. Ou bien vous enlevez au niveau de votre sharing là, le top sharing. Déconnectez d'abord pour pouvoir partager. D'accord, c'est bon. Vous pouvez alors partager, je pense. Ça doit marcher. Est-ce qu'il y a... Parce que la connexion est très fiable ici. Et je n'arrive pas à comprendre avec mon... Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez mon écran? Oui. Attends, je vois. Pas encore. Alors, je ne sais pas d'abord. Qu'est-ce qu'il y a avec j'arrive pas à partager ici. Hein. Vous utilisez l'application Teams ou bien vous êtes sur le navigateur? Je suis sur l'application. Alors, vous cliquez là où c'est écrit Share. Et puis, une fois que vous avez cliqué sur Share, vous cliquez sur la première fenêtre. C'est écrit Screen, Window ou Tab. Vous cliquez. Ça ne ressort pas, ça ne ressort pas. Souvent, on utilise même ça. Hein? Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a. Ou bien, je vais faire mise à jour avec l'application. Bonsoir, cher formateur. Moi, je peux essayer. OK, vous pouvez essayer. Et je verrai bien si c'était le problème de notre ami ou bien c'est pour tout le monde. Je vais
Share. Include sound. On doit Ici, cliquer sur la Qu'est-ce qu'il y a, mon facture d'eau, facture d'électricité? présenter mode, non? Facture allô? d'eau, facture d'électricité. Oui, attends. Ah, non, non, non. Ça montre quoi? Et les factures de... Oui, quand on Sur met, le on clique sur char, il y a rien qu'à quelqu'un mon qui nom. parle à côté là. Vous pouvez fermer son micro. Qui parle exactement? Ce Oui. Franck? C'est Goïta. Ok, ok, ok. Ali Voilà. Goïta. Ok. Voilà. Quand je clique sur char, ça me présente présenter mode. Add background. Je clique sur quoi? Window ou bien screen? Screen. Screen. OK. Je sais pas. Maintenant, vous devrez voir mon écran. Oui, c'est bon comme ça. C'est bon. OK. Voilà ce que j'ai tenté. Je n'ai pas fini, mais j'ai pu faire ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, nous voyons très bien ce que vous avez fait. Comme je l'ai dit, avant de commencer la présentation, vous vous présentez, vous c'est qui, vous nous suivez à partir d'où, et puis vous nous présentez votre travail. OK, merci bien. Moi, c'est Goïta Ali. Je suis du Mali. Je suis médecin. C'est bon? D'accord, c'est bon. Alors, qu'avez-vous fait et comment vous avez réalisé ça? Surtout, là, je vois, il n'y a pas le truc, les top 10 employés. Ça, Sinon, j'avais commencé, vous voyez ici, je n'ai pas fini. Ça, c'est cette partie. Je ne suis pas arrivé à ce niveau. Mais quand même, pour les autres, les tableaux, ça dit que c'est jusqu'ici. Voilà, on avait commencé par ça. Ça, c'est la première graphique en colonne. Après, j'ai fait les graphiques en barre. Après, c'était les graphiques en ligne. Mais nous autres, nous ne voyons absolument rien. Rien ne s'affiche. Ah bon? Rien ne s'affiche sur nos écrans ici. Peut-être vérifier votre Nous voyons connexion. seulement les coachs. Ça doit être votre connexion parce que nous, on arrive à voir. Oui, nous voyons seulement les coachs, mais nous ne Vérifiez voyons rien l'affichage, par rapport à ce que vous votre exposez. affichage. On voit maintenant. oui, je pense qu'on doit gérer quelque chose. Si vous voulez Par parler, rapport à levez la l'affichage, main. oui, Si vous par voulez rapport à parler, l'affichage, ça affiche très bien. si vous voulez parler, les chers amis, levez la main. Si tout le monde parle, ça va créer du bruit. Si vous voulez intervenir, levez la main. L'écran est très bien visible. Si vous ne voyez pas, donc vous avez une mauvaise connexion parce que chez moi, je vois tout convenablement. Ceux qui ne voient pas bien, essayez de vous déconnecter et puis reconnectez-vous au live. Et ça va aller convenablement. OK, je peux continuer? Oui, 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 vous pouvez continuer. OK, ça c'est le premier graphique, c'était en colonne. Il y a le graphique en barre. C'est ce que j'ai pu faire, vous voyez ça. Après, les graphiques en ligne. Donc ça, c'est ça. En air, il y a les camemberts ici. Après, c'était 6, c'était les graphiques des nuages de points. J'aimerais plus aller voir les derniers dashboards que vous aviez fait.
Monsieur Ali, vous pouvez aller sur la dernière feuille du dashboard. Ah, fais un micro là, ça. D'aller sur le dashboard directement. Oui, oui, oui. Ok, j'arrive. Ça, c'était. Voilà. Voilà, Alors, ça, c'est le dashboard. Voilà, c'était ça ici, le dashboard. une Donc, chose que je c'était vais fait. ajouter, Oui, une chose que je vais ajouter, Oui. si vous avez des centaines de feuilles et que vous Mhm. voulez naviguer là-dessus, vous voyez là où Oui. il y a le nom des dashboards, juste avant, il y a 3 points. Vous voyez les 3 points? Ici. Avant Non, ici. 14. Avant 14, Voilà. oui, il y Voilà, a 3 là où il y points. a la cloche. Oui. Si vous cliquez là, qu'est-ce qui s'affiche? La suite des autres Oui. feuilles. Mais si vous Ah. faites bouton droit là où il y a la flèche, Ici. Ah, ici. non, devant nuage 2.6, il y a des flèches qui sont là. Si vous faites bouton droit, je suis en train de dire ceci, monsieur Ali. Regardez Oui, votre... allez-y. Là où il y a radar, Oui, je vois. avant Ça, les c'est 3 radar. points, Oui. avant, il y a des flèches, juste bien avant Oui. là. Oui. Ici. Bien avant, pas de 3 points. Il y a oui, là. Vous faites Mhm. bouton droit. Mhm. Vous faites un clic droit. Oui, Et là, c'est ce que j'avais fait. vous devez voir toutes les feuilles qui sont là. Tu fais clic droit sur ça. Voilà, ça, c'est les feuilles comme ça. Et là, dans notre voyez? cas, dans notre cas, nous voulons aller sur Dashboard. Il faut juste cliquer sur Dashboard et puis OK. Dashboard. OK. Ah, OK, c'est compris. Donc, ce que je voulais dire là, si jamais vous avez des centaines de feuilles et vous voulez naviguer dans ces feuilles-là, vous faites juste bouton droit sur la flèche. OK. Sur la Là. flèche, on Et va à la puis, page directement. Voilà. C'est bon. OK, bien compris. Je pense que c'est pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui ne savaient pas Oui, que c'est ça. compris. Voilà. Alors, j'aimerais voir la partie performance. Les top 10. Performance, les top 10, c'est Ouais. ce que je n'avais pas fait encore. J'étais là, c'est ce que je voulais faire. Je suis arrêté à ce niveau juste. Okay. Je ne sais pas Vous si savez quelqu'un comment- d'autre a pu faire. vous savez comment le faire? C'était égal c'est performance, non? Non. Je pense que vous devez revoir cette partie dans la leçon d'hier. C'était grande valeur qu'on a utilisée là. Ici, grande valeur. D'accord. Je pense que ce n'est pas maintenant que vous allez le faire. Vous allez revoir la vidéo et puis, et puis faire ça. Il n'y a pas de problème. Sinon, Maintenant, félicitations. Au moins, vous avez fait quelque chose. J'apprécie ce que vous avez fait. OK. Moi, je voudrais poser une question. D'accord. C'est-à-dire que quand on fait des choses comme ça, par exemple, quand tu cliques sur ça, ça bouge. Maintenant, comment faire pour fusionner le tout, quoi? Après avoir fini avec le tableau de bord, fusionner, quoi. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, à la fin de la leçon d'aujourd'hui, ça c'était statique au fait. À la fin de la leçon d'aujourd'hui, vous apprendrez comment rendre ça plus dynamique. OK. D'accord. OK, merci Mais- beaucoup. C'est ce que j'ai pu mais- faire. Oui, mais avant ça, rassurez-vous de finir la partie performance. Je ne manquerai pas du tout. Je vais finir. Je vais faire un tableau propre. Propre, tel que ce que nous avions envoyé dans le groupe. C'est sûr. D'accord, monsieur Ali, et bonne soirée au Mali.
Alors, je vais Merci. prendre une autre personne, Madame C'est- Jacqueline. Où est-ce que j'enlève le partage? Vous rentrez, oui, Ici. sur Teams. Oui, exactement là. Et puis, vous cliquez là sur Stop Sharing. C'est bon. Alors, Madame Jacqueline, vous avez la parole. Jacqueline, ou une autre personne qui est prête à présenter son travail, qu'on apporte des corrections. Vous êtes le bienvenu. Jacqueline, ça va? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons bien. Bonsoir. Excusez, j'ai perdu le live. Oui, Madame Jacqueline, nous Vous vous m'entendez? écoutons bien. Une seconde, s'il vous plaît. D'accord. Après, Jacqueline, je vais voir le main levé. Je vais savoir qui sera la troisième personne à présenter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oh. OK. Apparemment, Jacqueline a encore un souci de partager son écran. Je vais prendre Jean-Pascal. Bonsoir. Oui, Madame Jacqueline, nous vous entendons bien, nous vous écoutons bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça. OK. Je pense que Madame Jacqueline a un souci. Je vais prendre Monsieur Jean-Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Jean-Pascal. Oui, en fait, moi j'ai une petite préoccupation. C'est par D'accord. rapport à la carte. Bon, je vais partager mon écran. OK. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont des difficultés avec Teams. Même il y a ceux Oui, qui veulent voilà, je sais pas. intervenir, ils ne savent pas comment lever Vous la voyez mon main. écran? Oui, oui, nous voyons votre écran, mais vous nous avez partagé une seule fenêtre. Il fallait partager tout l'écran complet. Vous arrêtez le partage et puis vous repartagez. Vous partagez l'écran complet. Je reprends. Voilà, là vous voyez? Oui, c'est mieux comme ça. Oui, alors, j'ai un problème avec la carte, vous voyez? J'ai fait tel que il fallait le faire. Mais maintenant, quand je mets la carte, vous voyez, il y a un petit coin, au coin supérieur droit, là, il y a un i qui apparaît. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez le message qui apparaît. Nous avons tracé 80% des emplacements à partir de vos données pays. Le niveau de fiabilité est élevé. Alors, quand je vois, il y a certains pays qui n'apparaissent pas. Les données sont comme, vous voyez un peu. Par exemple, là, nous avons différents pays tels qu'il y avait la France, l'Allemagne. Et quand vous voyez, par exemple, là, la France, il n'y a pas de données pour la France. Alors que dans mon dashboard, dans les données telles que vous avez envoyées, vous voyez, il y a tous les pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. Et quand je viens là, il n'y en a pas. Et même au niveau de graphique, c'est une carte. Voilà, au niveau même de ce graphique ici, j'ai fait tel qu'il fallait le faire.
Mais il y a certains pays, par exemple, quand vous voyez l'Inde, il n'y a pas de données pour ça. La Chine non plus. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi le problème exactement? Voilà. Je pense que le problème vient des juste quelques petites configurations de votre carte. Mais je vous montrerai comment résoudre ça lorsque nous allons parler de Power BI. Parce que nous aurons encore à utiliser le même carte sur Power BI. Je vous montrerai comment fixer ça. OK, Ouais. d'accord. Parce que Euh, là, parce que pour les cartes, là, c'était 69% des données seulement qui apparaissent, vous voyez. Nous avons tracé 69% des emplacements à partir de vos données pays. oui. Et l'autre, Euh, Oui, il y a plusieurs raisons qui font à ce que des fois il y a ça. Un, la façon dont vous écrivez les noms du pays. Deux, peut-être des paramètres sur votre Bing, parce que cette carte vient directement de Bing, du navigateur Bing, et il faut oui. juste voir certaines configurations dans les options, et ça c'est réglé. On- je pense dans la leçon qu'on avait fait sur Power BI, que vous allez avoir la semaine prochaine, je pense à partir de lundi, il y a plusieurs personnes qui avaient rencontré le même problème et j'avais montré comment il faut le faire. Et donc, quand on sera sur Power BI, je vais vous montrer comment résoudre ces soucis-là de manque de données sur certaines régions. OK, merci. Pouvons-nous voir ce que vous avez fait comme dashboard? Bien sûr. Voilà, c'est ça mon dashboard. Ok, c'est déjà pas mal. Au moins, tout ce qui a été sur le mien se trouve là. Y a-t-il quelque chose qui était compliqué ou complexe que vous n'avez pas su comment trouver là? Non, ça va, sauf que j'avais juste des petits problèmes concernant la carte, mais sinon, le reste, pas de problème. D'accord. Aussi, j'aimerais par exemple, vous voyez, il y a le nombre de personnes par département, les graphiques qui est au Oui, milieu. oui, oui. J'aimerais que, disons, j'ai les nombres ordonnés de façon, triés de façon du plus grand au plus petit, au fait. Ah, d'accord. OK, OK. Les Euh, données qui ont produit ça, ça se trouve exactement là, c'est ils ça? sont là. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, voilà. Alors, et vos données là sont affichées pêle-mêle, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Vous avez dit du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit? Du plus grand au plus petit. Et voilà ce que ça fait. Lorsque vous essayez de trier, ça ne passe pas parce que là, il y a au fait, c'est comme une matrice. Si vous le faites encore, Voilà. Ou non. normalement, ça ne peut pas passer parce que les résultats là, c'est issu d'une formule au fait. Ce OK, que vous, OK. ce que vous pouvez faire là, c'est utiliser la fonction filtre qui va filtrer ça selon l'ordre, disons, euh, croissant, du plus grand au plus petit. Donc, juste là en bas, vous pouvez mettre département et nombre, juste là en bas, juste en dessous, oui, encore en bas, plus bas, dans la ligne Oui. Je 18. recopie le tableau. Pas recopier les tableaux, c'est juste mon tête, département et nombre. Oui, là. Et alors, ce que vous allez faire, vous allez utiliser la fonction, oui, rentrer là dans le département. Oui, dans le département, oui. Vous allez utiliser la fonction trier. Oui. Et puis, il vous demande
les tableaux dont vous voulez trier. Vous sélectionnez à partir des supports jusqu'au marketing. Vous sélectionnez les tableaux dont vous voulez trier. Donc, support client jusqu'au marketing. Monsieur Jean-Pascal, est-ce que vous m'entendez Allô? bien? Oui, oui. Oui, je vous reçois maintenant. Ça avait coupé. Et vous sélectionnez aussi les nombres qui seront triés. Ah, je sélectionne le département et les nombres. Oui, voilà. Et puis vous faites point virgule. L'index des tri, vous allez mettre 2 dans la deuxième colonne. Donc, vous voulez sélectionner la deuxième colonne. Et puis, point virgule. Et là, vous définissez soit par croissant ou décroissant. Je prends par exemple le décroissant. Et puis, vous faites entrer. OK. Et vous voyez, nous avons le même résultat, mais cette fois-ci, trié selon l'ordre Décroissant. décroissant. Et avec ça, vous pouvez générer votre graphique et vous allez cette fois-ci mettre de l'autre côté. OK, OK. Vous pouvez le faire rapidement avec les en-têtes. N'oubliez pas les en-têtes. Département et nombre. Voilà. Ah, là, c'est l'ordre. Et il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ce qui est là. Oui. OK. Mais vous pouvez changer l'ordre dans votre formule. Oui, oui. Mettez ça à côté. Dans votre formule, là où vous aviez mis l'ordre de croissant, vous mettez croissant. Et les graphiques vont changer. Croissant, c'est-à-dire 1. Hein? Oui. OK. Parfait. Et donc là, vous pouvez les récupérer là. Et je l'amène dans le tableau de bord. Oui. Comme ça y part. Oui. Et voilà, vous voyez là que c'est plus mieux ordonné que quand il n'y avait pas des tris des croissants. Sinon, félicitations à vous, monsieur Jean-Pascal. Ce que je vous demande juste d'améliorer là, c'est d'améliorer vos couleurs et aussi le problème là des cartes, je pense, lorsque nous allons voir Power BI, ça sera résolu. OK, merci bien. D'accord. Alors, une autre personne, je vais prendre monsieur Abdul Aziz. Si vous voulez intervenir, rassurez-vous d'élever juste votre main et je vais vous donner la parole. Monsieur Abdul Aziz, vous pouvez partager votre écran et intervenir. D'accord, bonsoir coach. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez mon écran? Affirmatif. C'est bon. Monsieur Aziz, vous commencez par vous présenter et puis vous présentez votre travail. D'accord, moi je suis Abdul Aziz Ouattara, je suis comptable en entreprise à la fois étudiant.
Je vis en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bon. Pouvons-nous voir ce que vous avez fait comme dashboard et quelque chose qui était un peu difficile, si vous pouvez poser la question, on va répondre là-dessus. Non, en termes de difficile, non. Parce que j'ai suivi textuellement ce qui a été fait dans la vidéo et puis c'est ce qui est essayé de reproduire. Donc, en termes de préoccupation, je dirais pas que j'ai une préoccupation. Parfait. Déjà, votre tableau de bord, je trouve ça un peu clean par rapport à presque tout ce qui a été envoyé. J'ai reçu pas mal des travaux aujourd'hui. Chez vous, je trouve que c'était parmi ceux qui étaient plus propres, sauf que côté nombre de personnes par département, vous pourriez D'accord, améliorer et mettre, par exemple, et ordonner ça selon, disons, l'ordre croissant ou décroissant. d'accord. Donc, j'essaie de faire ça rapidement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui, euh, mais même si vous le faites pas tout à l'heure, je pense que vous pourrez le faire même après. Ou bien, vous pouvez le faire sans pour autant recopier l'autre tableau qui est là. OK? Vous, vous pouvez aussi prendre... attends, je vais voir comment vous pouvez le faire sans modifier le tableau. Non, non, non. Je pense qu'il faut que vous créez notre tableau à côté. Ah oui, ça sera plus facile. Pour Et ça? aussi, quand on fera Power BI, vous verrez que c'est plus facile qu'on réalise ça sur Power BI qu'ici sur Excel. Avec Excel, il faut beaucoup de formules, mais avec Power BI, c'est intuitif et plus facile. D'accord, c'est compris, coach. C'est bon. Vous dites qu'il n'y a pas quelque chose qui était compliqué, pas de choses difficiles et il n'y Non, a non, pas de non. questions. Non, 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 ça va. C'est bon. Félicitations à vous. Donc, on va passer à une autre personne. Jacqueline, Madame Jacqueline, est-ce que cette fois-ci, ça passe convenablement chez vous? Après Jacqueline, on va prendre Abdou Salam. Allô, bonsoir. Bonsoir, Madame Jacqueline. Vous allez bien? Oui, oui, nous allons bien. Passer directement à la présentation. Moi, c'est Jacqueline Bonimi. Je suis analyste dans une société de télécommunications. Je viens de la Guinée-Conakry. D'accord. Bienvenue, Madame Jacqueline. Vous pouvez alors partager votre écran et nous montrer ce que vous aviez fait. J'essaie de partager. Ok, partager. Oui. Vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran, mais vous devez partager tout l'écran, pas juste une fenêtre. Non, Donc, il faut c'est pas arrêter une et puis fenêtre de tout. repartager. Vous partagez tout l'écran comme ça, on voit mieux. Parce que là, on voit les btarchive.com. On a plutôt besoin de voir votre dashboard sur Excel. Ok. Je vais reprendre. Comme, bon, ok, tout l'écran, je vois. Vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon, nous voyons bien votre écran. C'est bon? Vous Oui, oui, voyez c'est le bon. dashboard? Ouais, c'est joli, ça pique aux yeux déjà. C'est pas mal, c'est bon. Ok. Vous allez d'abord m'excuser parce que je n'ai pas la carte dans ma version. C'est pourquoi j'ai fait ça par défaut. Nombre d'employés par pays.
C'est bon. Vous utilisez quelle version? 2016. J'ai essayé, excusez, j'ai essayé d'installer, de faire une mise à jour avec 2021, mais je n'ai pas pu. Quelle Et à difficulté cause de avez-vous? ça, hein, Quelle difficulté pour aviez-vous l'installer, avec la mise à jour sur Office 2021? oui, j'ai fait la mise à jour, mais quand je vais ouvrir Excel, on m'envoie directement en ligne et non en local. Mais je suis en train, j'ai vu que la partie locale là, j'ai retrouvé, en fait, j'avais installé la partie en ligne. Maintenant, je suis en train d'installer la partie en local. Peut-être d'ici demain, j'aurai maintenant 2021 et je pourrai être à jour dans la version. D'accord, d'accord. J'avais partagé dans le groupe Telegram à Office 2021, c'est parce que c'est la version que nous utilisons dans cette formation. Et donc, si vous n'avez pas encore Oui, ça, vous pouvez regarder dans le groupe Telegram et récupérer ça aussi. J'avais fait une vidéo qui vous montre comment télécharger ça gratuitement et comment même l'activer. Donc, si vous avez des oui, soucis oui, j'ai là-dessus, il vu. faut juste poser dans le groupe et vous l'aurez. Euh, J'aimerais savoir, avec la version 2013, comment avez-vous pu 2016, trouver... oui, 2016, c'est ça? C'est 13 ou 16? 16, 16, Ok. Comment 16, 1, 6. avez-vous... Oui, oui. Comment avez-vous pu retrouver je dirais, tout le pays unique? Je sais qu'avec 2016, il n'y a pas Il n'y unique. a pas unique. Comment avez-vous Donc, fait? Vous pouvez voir ce que vous aviez fait. j'étais obligé de passer par le tableau croisé dynamique parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas unique, même il n'y a pas aussi recherche X aussi. Ici, il n'y avait pas recherche X aussi. Donc, je n'ai pas pu trouver. Ah, ok, ok, ok. Ok, je comprends. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques et donc vous aviez anticipé. Ok, montre-nous ce que vous aviez fait dans les tableaux croisés dynamiques. Déjà, pour les amis qui ne savent pas c'est quoi les tableaux croisés dynamiques, ils vont voir ce que vous avez fait. Ok, j'avais déjà supprimé, mais bon, je peux toujours reprendre. J'ai juste fait insertion, tableau croisé dynamique. Et là, j'ai pris une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Et j'ai fait le choix de... Vous avez dit par pays, hein? Ok. Le nom dans la valeur. Localisation. Voilà comment j'ai procédé. C'est de cette même manière aussi, je suis passé par les top 10 aussi. Les top 10, j'ai fait, comment dirais-je? J'ai fait, je suis juste passé par Excel. Vous m'entendez? Oui, 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 nous vous attendons bien. Nous vous attendons bien. Je suis venu ici, j'ai filtré par top 10 parce que je n'avais pas unique, je n'ai pas unique, je n'ai pas recherche V, pardon, j'ai recherche X, donc j'étais limité. J'ai fait comme le moins de bords que j'avais pour me permettre d'avoir au moins ce tableau. Allô? Vous voulez Je que je disais, fasse des top? non, 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 non. Je disais que aujourd'hui, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques et au-delà de ce qui a été, que j'aurais à dire dans la vidéo que je vais vous partager ce soir, je vous montrerai encore beaucoup d'autres techniques ou bien des notions avancées sur le tableau croisé dynamique que vous pouvez utiliser pour analyser vos données le plus rapidement possible. Sinon, excellent travail, Madame Jacqueline, et bonne soirée en Guinée. Merci. Voilà.
On a encore quelques minutes de présentation. La dernière personne que je vais présenter peut lever juste la main. Je peux voir dans les chats. Si vous voulez être présenté, levez juste la main et je vais vous donner la parole. Oui, je vois Monsieur Ibrahim. Oui, Monsieur bonsoir, Ibrahim. monsieur. Bonsoir à vous, Monsieur Ibrahim. Vous vous présentez et puis vous partagez votre écran, ce que vous aviez fait. Moi, je n'ai rien fait encore, juste j'ai une question que je voulais vous poser. Je viens de rejoindre le groupe encore. Ah, ok, ok. C'est aujourd'hui que je viens de voir la formation. J'ai commencé à regarder les deux premières vidéos, le premier live et la première leçon. J'ai fait même la première leçon. Donc, mes questions sont les suivantes. Je voulais même traiter l'exercice de la première leçon, mais je n'ai pas pu. Le lien que vous avez mis, quand je tape ça, ça s'ouvre. Mais je ne sais pas, il y a quelques catégories qui sont dedans, mais c'est inaccessible pour moi. Même, il y a un autre lien pour la certification, s'inscrit là. Même ça ne passe pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui ne passe pas? Vous pouvez partager votre écran, je vois exactement et je réponds directement en direct. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont soulevé ces difficultés, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui ne passe pas. Mais peut-être si vous montrez ça en live, je verrai ce qui ne passe pas et vous aider. Monsieur Ibrahim, partagez votre écran. Je suis sur téléphone, monsieur Oscar. Je ne suis plus sur la machine. Donc, je ne saurais pas répondre à votre préoccupation si vous êtes sur téléphone. Ok. Rassurez-vous, quand vous rejoignez les lives, que vous êtes sur ordinateur. OK? Rassurez-vous que vous êtes sur ordinateur pour pouvoir nous partager votre écran plus facilement. Les liens fonctionnent. Les liens de la certification fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, utilisez les numéros qui ont été envoyés. Et aussi, ça va passer. Par rapport aux liens, normalement, tous les liens fonctionnent parce que vous pouvez voir les autres qui partagent, qui interviennent. Donc, ils ont pu récupérer les fichiers. Et si les fichiers ne sont pas vraiment disponibles, écrivez sur WhatsApp ou bien sur Telegram. On va vous envoyer les fichiers là et facilement, vous allez les utiliser. Ok, je vous ai même écrit sur Telegram, mais peut-être vous n'étiez pas connecté vers les 17 heures, quoi. Il faut écrire dans le groupe. Si vous m'écrivez en privé, je reçois beaucoup de messages. Et vous répondre, ça me prend beaucoup de temps. Donc, écrivez dans le groupe. Chaque fois, je vois dans le groupe et je réponds à toutes les questions. Voilà. Et je voulais juste me situer. Les lives sont aussi des leçons de cours, ou bien les leçons de cours sont à part et les lives, c'est des... Il y a des leçons qui sont déjà en vidéo préenregistrée que je vous envoie et il y a des lives où nous faisons des exercices et j'ajoute d'autres notions qui n'ont pas été abordées dans le cours. Ok, ok. Et donc, tous sont importants. Il faut suivre les lives, il faut aussi suivre les cours. Ok, je vais essayer de me connecter avec la machine en attendant pour expliquer mon problème. D'accord. Je vais prendre la dernière personne. La dernière personne, d'accord, je vois Ibrahim, je vois Abdul. Vous aviez déjà présenté, donc vous n'avez juste qu'à lever, à baisser la main et ça va aller.
Je vois, Non, monsieur. non, coach, au fait, il y a une préoccupation, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous écoute. Il essaie de faire le flûte là, mais quand je fais, ça passe pas. La formule passe pas chez moi. Vous êtes sur quelle version? Euh, 365. Partagez votre écran, je vois ce qui se passe. D'accord, coach. Merci. Ok. Je suis là. Les amis, tout celui qui veut intervenir, vous n'avez juste qu'à lever la main et je vais vous donner la parole et vous allez intervenir. Oui, coach, je suis là. Oui, oui, oui. Ah, c'est encore un peu noir chez moi. Je pense j'ai un petit souci de connexion. Je ne vois pas encore. Parce qu'avec Teams, si vous n'avez pas une connexion, même si on partage, vous voyez le noir. OK. Là, chez moi, ça va déjà. Je vois. Alors, D'accord. vous utilisez la fonction trier. Regarde. Crier. Oui. Ah, d'accord. Il y avait compris flûte. Non, 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 non. C'est trier. Nous voulons trier selon un ordre. D'accord. Et- Index, on va trier sur la deuxième colonne. Et puis l'ordre, vous mettez 1. Décoration, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Au fait, c'est la formule flûte, il y avait fait, donc ça passait pas. Il faut mettre 1 et non moins 1. Il faut mettre 1. D'accord. Il faut cliquer dans la première formule, dans le première cellule au fait. Là où il y a marketing, voilà. Et c'est bon. D'accord. Merci, coach, c'est bon. C'est bon. La dernière personne qui veut intervenir, j'ai vu M. Eloge lever la main. Monsieur Eloge. Ou bien une autre personne qui veut juste présenter son travail et éventuellement, je vais apporter des appréciations et ajouter une ou deux autres notions. Oui, coach, je n'ai pas pu terminer mon travail. C'était juste pour savoir comment j'ai parcouru le chat, mais pour l'envoi comment on appelle ça, du travail euh, qui est demandé, j'étais un peu perdu, je ne me retrouvais pas. Est-ce que vous avez mis le lien auquel il faut envoyer le travail demandé pour la deuxième leçon? Pour la deuxième leçon, il fallait juste m'envoyer ça sur Telegram. J'avais vu que beaucoup avaient des soucis quand il s'agissait d'envoyer les travaux sur le lien là, Google Forms. Des fois, il y a ceux qui recevaient de messages que le stockage est plein. Et c'est pourquoi, pour cette deuxième leçon, à partir de la deuxième leçon, tout sera chaque fois envoyé sur Telegram en privé. Privé, ok, Oui, comme ça, d'accord. je renvoie les feedbacks. Quand vous envoyez votre travail, après quelques heures, j'envoie mon feedback par rapport à ce que vous avez fait. Oui, d'accord. Je suis désolé de ne pas avoir fini mon travail, mais je prends mon temps de le faire et éventuellement vous le soumettre. Parfait. Ouais. Monsieur Daniel, Oui, bonsoir, coach. Au fait, j'ai un petit souci. Je voulais un peu demander, puisque j'ai rejoint le groupe Telegram aujourd'hui, s'il y a moyen de nous partager, comme vous avez dit que vous avez partagé l'Office 2021, encore une fois, pour nous permettre aussi d'installer, d'être ensemble avec vous. ok, alors, si je partage mon écran là rapidement, je vous montre comment ça se passe. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez me faire une emoji si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran?
Vous pouvez Oui, m'écrire, nous voyons. c'est bon. 5 sur 5 dans les chats si vous voyez mon écran. Si je viens sur Telegram, Telegram est où là? Voilà. Là, les groupes est ici. Hein. Et tout se passe ici sur Telegram. Il y a, par exemple, quelqu'un qui demande les liens pour installer Office. Venez ici dans Recherche. Cliquez là sur Recherche et tapez IMG. IMG. Et Gildas a fait un grand travail. Il a partagé plusieurs fois les liens pour télécharger Office. C'est un fichier qui pèse à peu près 4 gigas. OK. Vous cliquez juste là-dessus et le téléchargement va se lancer. Avant de commencer à télécharger, rassurez-vous que vous avez au moins 4 gigas pour ceux qui activent le forfait. Et si vous êtes sur une connexion Internet, rassurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. C'est un fichier de 4 gigas. Et donc, les téléchargements se lancent une fois vous cliquez là-dessus. Laisse-moi aussi les partager dans le groupe WhatsApp. Voilà. OK, je vais le partager aussi ici. Là et là. Ah, et j'espère bien que vous l'aurez déjà. Et une autre chose est que si jamais et une autre chose, si jamais vous aviez téléchargé, vous voulez activer ça, il faut venir ici dans le navigateur, vous faites masse grave.dev. Vous faites masse grave.dev. MASSGRAV.dev. DEV. Voilà. Je partage aussi ça dans le groupe sur Telegram et sur ces deux groupes WhatsApp. Activer Office 1 suivant cette procédure. Voilà. J'envoie aussi ici. Voilà. Si vous êtes sur massgrave.dev, ça va vous envoyer normalement sur cette page et vous suivez juste les instructions. Il y a 4 choses à faire. La première chose, c'est d'ouvrir votre menu démarrer. Vous appuyez sur votre Windows. Moi, je suis sur Mac, pas sur Windows, là, sur cette machine. Mais vous appuyez sur le menu démarrer et puis vous écrivez PowerShell, tel que c'est écrit comme ça. Si ça vous complique, faites juste bouton droit et traduisez ça en anglais, en français, pardon. OK? Et normalement, les sites doivent se télécharger, se mettre en français. Cliquez sur le menu démarrer, tapez PowerShell. Une fois que vous avez tapé PowerShell, vous copiez ces codes. Donc, vous prenez juste les codes ici et vous collez dans PowerShell et vous faites entrer. Une fois que vous aviez fait entrer, le menu d'activation va s'afficher. Choisissez juste les options. Et une fois appuyé sur la touche D, l'activation va se faire automatiquement. Voilà donc comment vous allez
télécharger Office 2021 gratuitement en cliquant sur ces liens. Et voilà comment vous allez l'activer avec Massgrave. Je pense que nous avons dépassé 8 minutes. Oui, Madame Jacqueline, vous avez une question? Oui, j'ai une question là. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, Madame Jacqueline. Ok, pour comment dirais-je, le lien vers lequel on doit mettre les exercices là, parce que vous avez dit que ça ne fonctionne pas. Et ceux qui ont Telegram, et moi j'ai essayé d'installer Telegram, mais je n'ai pas pu. C'est pourquoi j'étais sur Teams là. Comment je fais alors? Dans ces cas, utilisez les mêmes liens pour le lien exercice. Je vais un peu le modifier ça. Je mettrai un menu déroulant où vous devez dérouler et dire quel exercice que vous envoyez. Est-ce que c'est le premier, le deuxième? Parce que normalement, on aura 10 exercices. Chaque jour, il y aura un Oui. exercice à faire. Et donc, c'est ça. Vous pouvez utiliser maintenant, si Telegram ne passe pas chez vous, utiliser le même lien que pour la première leçon. Ok, la première leçon, je ne l'avais pas faite, mais je vais faire l'exercice ce soir-là. Vous pouvez me ramener le lien, s'il vous plaît, sur WhatsApp, parce que je vois que les messages sont supprimés. Alors, rassurez-vous d'être dans la chaîne Telegram. Au fait, je ne saurais pas envoyer à tout le monde chaque fois sur WhatsApp. Vous êtes à peu près 500 ou 700 personnes inscrites à cette formation. Et donc, renvoyer à chacun individuellement, ça sera difficile et impossible. Dans le groupe, au fait, dans le groupe Maîtrise Excel, pas Voilà. là. Oui, il faut juste écrire et quelqu'un ou moi va répondre avec les liens nécessaires. Ok, merci beaucoup. D'accord. Je pense que j'ai répondu à toutes les préoccupations de ce soir. On peut passer à la leçon de ce soir. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Oui, coach, la mienne n'est pas répondre à ma question. Ok, quelle était votre question? Désolé. Ma question, c'était au niveau de la réalisation du dashboard. Je n'ai pas pu réaliser les eaux sur la carte. Parce que moi, ma version, je ne trouve pas de carte à l'intérieur. Quand j'entre à l'intérieur, l'insertion pour aller insérer la carte, c'est juste un format vierge qui apparaît. C'est ça ma préoccupation. Je ne sais pas s'il y a une autre façon d'avoir la version, la carte dans ma version 2019. Ok, si votre version n'offre pas des cartes, s'il y a pas, moi je n'ai pas à faire pour que votre version puisse l'offrir. Ce que je fais, je vous montre comment avoir Office 2021 qui donne cette possibilité. D'accord, coach, j'ai compris. D'accord, monsieur Emmanuel. Anastasie, je vous vois lever la main. Anastasie, Oui, bonsoir, coach. bonsoir à vous, madame Anastasie. Oui, je m'appelle Anastasie. Maman, je viens du Cameroun. J'ai une question, je ne sais pas si elle est pertinente ou pas, mais je vais quand même la poser. Aujourd'hui, c'était ma première fois déjà de faire un dashboard, un tableau de bord. Je vais vous poser la question de savoir à quoi sert-il exactement? Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut faire un dashboard? Parce que je suis profane dans l'analyse des données et je voudrais savoir. D'accord. D'accord. Je pense que je vais répondre rapidement à ça. Et au fait, tout ce que nous serons en train de faire, je pense déjà à partir de la leçon d'hier, ce qu'on va faire encore aujourd'hui, à la fin du tableau croisé dynamique et graphique croisé dynamique, on fera un autre tableau de bord
La semaine prochaine, on sera en train de faire que des tableaux de bord, des tableaux de bord. Et donc, c'est essentiel pour un data analyst. Quelqu'un peut répondre à la question avant que je n'intervienne. Pourquoi on veut faire un tableau de bord? Et je pense l'avoir dit dans la leçon d'hier. Vous pouvez écrire dans les chats. Pourquoi on veut faire un tableau de bord? Quelqu'un a une idée? Monsieur Daniel, je vous vois lever la main. Monsieur Diakité. Ah, Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, pourquoi on doit faire un tableau de bord? Un tableau de bord nous permet d'avoir une visualisation sur tout ce que nous avons besoin comme données, comme KPI, dans le domaine dans lequel nous sommes. Pour permettre à la hiérarchie de prendre des bonnes décisions par rapport soit à un problème dans l'entreprise, tout ça là. Au fait, avec le tableau de bord, nous avons une idée de tout ce qui se passe dans un par exemple en télécommunication, comme moi je suis en télécommunication, ça nous permet d'avoir comment dirais-je, une vue sur les problèmes dans nos sites, dans les problèmes de trafic et ainsi de suite. Bon, en tout cas, le dashboard, c'est ce qui est mieux pour toute analyste, parce que si tu ne sais pas faire un dashboard, tu ne peux pas vraiment donner du bon travail à ton supérieur pour pouvoir avoir des impacts et avoir des bons résultats pour l'évolution de votre entreprise. Merci beaucoup, Madame Jacqueline. Je pense que vous répondez déjà comme quelqu'un. Exactement, vous travaillez dans le domaine. Et je peux voir ici Monsieur Idriss qui dit c'est pour présenter les données de manière synthétique afin d'orienter la prise des décisions. Une très belle définition. Shérif, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, en bref, je peux dire que le tableau de bord nous aide à présenter au moins les données d'une manière synthétique, donc une vision globale sur l'ensemble des données d'une organisation. Cela permettra aussi d'avoir des décisions claires et précises sur le fonctionnement de l'organisation. C'est ce que j'allais ajouter encore sur ce que les prédécesseurs ont parlé. Voilà, merci beaucoup. Je pense que notre ami a bien compris et presque tout le monde a un avis là. Ange, Jackie. Et je vois même Mamadou qui dit un tableau de bord, c'est simplement un outil qui te permet de voir en un coup d'œil ce qui se passe dans ton activité. Donc, ça te donne une vision globale de ce que veulent dire tes données. Par exemple, les dashboards que je vous ai donnés là, en regardant ces dashboards sur RH Global Tech Solution, il y a des chiffres qui piquent directement. Par exemple, le nombre d'employés, les salaires moyens par employé, la performance moyenne et aussi J'ai une question là, j'ai levé ma main même plusieurs fois. et je peux voir directement que c'est dans le département marketing où il y a assez de monde. Et je peux voir la répartition de personnel par pays et je vois les pays qui sont plus concernés. Et dans cette entreprise, c'est plus basé en Europe. Donc, j'ai une vision globale de ce qui se trouve dans ma base de données. Ce qui serait difficile si je prenais cette base de données et essayer de déceler. Est-ce qu'en regardant ces données ici, je peux savoir la masse salariale en un clin d'œil comme ça? Non. Donc, faire un tableau, un dashboard,
ça nous permet de transformer ces données qui sont un peu complexes à comprendre, d'avoir en fait une vue globale. En faisant un tableau de bord, on peut avoir quelque chose qui saute aux yeux et prendre des décisions qui sont éclairées. Est-ce que c'est clair, Madame Anastasie? Oui, coach, j'ai compris. Merci. Et donc, en tant que Je peux, data analyst, vous je peux aurez toujours... rajouter Oui, quelque chose. oui, Et monsieur il faut aussi dire que ce tableau de bord qui présente, qui est une présentation synthétique de certaines données, ça répond à une certaine problématique. Si, par exemple, on veut faire ressortir selon ce que l'employeur ou celui qui donne le travail à faire demande, s'il veut savoir, par exemple, le nombre d'employés, le nombre de bénéfices, le bénéfice qu'il y a dans l'entreprise ou bien le nombre de personnes présentes, c'est en fonction de la problématique que vous allez organiser votre tableau de bord pour lui ressortir toutes ces informations-là. Par contre, si vous prenez le tableau Excel, vous avez toutes les données que vous voulez, mais de toutes ces données qui sont dans le tableau Excel, vous allez juste ressortir, répondre à la question qui vous est posée. Et donc, ça avec ce tableau-là de bord, vous allez juste présenter les informations dont vous avez besoin pour la prise de décision. Pas tout le tableau Excel que vous allez remettre à celui qui prend la décision. Il sera obligé de parcourir tout ce tableau Excel. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc, c'est un peu ça que je vais rajouter. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Merci à tous ceux qui ont contribué même dans les chats. Je pense que dans les quelques 10 minutes qui restent, nous allons introduire les tableaux croisés dynamiques dans ces lives et puis je vais vous envoyer la leçon d'aujourd'hui qui va un peu approfondir sur les tableaux croisés dynamiques. Et puis, J'ai une question là. C'est levé ma main. je vois il n'y a que 2 personnes qui lèvent leur main. Il y a Diakite et Emmanuel. Monsieur André, il faut lever la main avant d'intervenir. Pour lever la main, il faut juste cliquer ici. Je pense que nous avons beaucoup d'entre nous qui ont des difficultés encore à utiliser Teams. Pour pouvoir lever la main, il faut juste cliquer ici. Là où c'est écrit Raise. Je pense que vous aviez compris, mais je prends votre question rapidement. C'est quoi votre question, monsieur André? Monsieur André. Poser une question. Ok, je vous écoute. Quelle est votre question? Ah, ok. Voilà. S'il y a une question, écrivez dans les chats, monsieur André. Mamadou, oui, c'est quoi la question? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir tout le monde. J'ai une question là. J'ai levé ma main plusieurs fois, mais vous n'avez pas autorisé. Ok. Je ne sais pas si je suis. Oui, nous vous suivons. C'est quoi la question? C'est que je voulais qu'on suive la formation. Après les questions, quand il s'agit des questions, on va poser sur le WhatsApp, sur Telegram, pour faciliter notre. Ok, coach. Je disais, c'est par rapport à la fixation des quotas. D'accord. Je pense que j'ai. On va suivre la formation. D'accord, coach. Moi, j'ai juste une question, une question de précision. C'est concernant la fixation des dollars. J'ai dit,
c'est à quel moment on va fixer les dollars au niveau c'est-à-dire des formules? C'est à quel moment on peut savoir que cette partie qu'on doit fixer les dollars ou pas? C'est juste cette précision, j'allais essayer de nous aider. D'accord, d'accord. Je vais clarifier certaines choses. J'ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez intervenir, levez la main. Et quand vous avez fini à intervenir, vous baissez votre main. Ça va permettre à ce que nous évoluions bien. Je vis, par exemple, il y avait plusieurs personnes qui levaient leurs mains là, et j'avais répondu à leurs questions, mais la main restait toujours levée. Et quand vous avez encore besoin d'intervenir, je ne sais pas comment évoluer dans ces cas. Par rapport à la question que M. Mamadou vient de poser, il suggère qu'on suive la formation et puis les questions viennent après. C'est ce que des fois on fait. Mais dans les lives, ce n'est pas en fait une séance où je donne une formation proprement dite. Non, non. La formation proprement dite se passe dans le vidéo préenregistré que je vous donne. Ici, dans les lives, c'est que j'introduis une leçon ou bien je conclue une leçon et je prends la plupart des temps vos questions. Et en répondant donc à vos questions, j'ajoute d'autres notions qui n'ont pas été évoquées dans la vidéo, dans la formation. C'est pourquoi la plus grande partie du temps dans les lives, c'est moi répondre à vos questions ou bien vous partagez avec moi ce que vous aviez appris. Ça, c'est quelque chose à noter. S'il s'agit d'apprendre beaucoup de choses sur, disons, la leçon d'aujourd'hui doit porter sur l'analyse des données, sur les tableaux croisés dynamiques, il y a déjà une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques que je vais vous partager juste après ce live. OK? C'est déjà bien fait et elle est disponible sur YouTube. Je vais juste vous la partager. Vous suivez cette vidéo. Vous revenez demain poser des questions. Et les lives, pendant les lives, c'est là où je réponds des questions et j'ajoute d'autres notions qui n'ont pas été évoquées dans la vidéo. Parce que certaines vidéos, ce sont des vidéos que j'ai fait il y a déjà quelques mois. Et donc, s'il y a de mise à jour, s'il y a de corrections à faire, ça se fait dans les lives. Par rapport au dollar, quand est-ce qu'on met les signes dollars, quand est-ce qu'on ne met pas les signes dollars, ça, j'avais déjà répondu à ça déjà hier. On met les signes dollars lorsqu'on veut bloquer une référence. OK? Vous pouvez aller même sur ChatGPT et poser la même question. Il va vous donner même des exemples quand est-ce qu'il faut bloquer, quand est-ce qu'il ne faut pas bloquer. Mais ce qu'il faut retenir, M. Diakité, on bloque quand on a une référence qui est fixe. OK? Si par exemple, laisse-moi répondre à ça rapidement et puis passer à autre chose là. Ça, je réponds à ça parce que c'est important que vous sachiez ça. J'ai par exemple ici des nombres. OK? Et j'ai ici les résultats. J'ai, disons, le multiplicateur. Multiplicateur. Voilà. Je vais mettre là le multiplicateur et j'ai ici les résultats. J'ai par exemple 2, 5, 4, 3 et 2. Et disons 10. Et le multiplicateur ici, j'ai besoin de multiplier tous ces nombres par 2. OK? Les résultats ici, ça sera comment? J'ai 2 fois 2, je vais avoir les résultats. Est-ce que dans le chat, vous pouvez taper la formule de ce que je dois faire? J'ai fait quoi dans les chats? Je vais voir dans les chats ce que vous faites. Comment je vais trouver le produit de ces deux nombres? Écrivez-moi ça dans les chats. J'ai fait comment? OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, en tout cas pas moi. Ah, OK. J'arrête. Et puis, je repartage.
Comme ça, tout le monde est supposé voir mon écran. Est-ce que c'est bon déjà? Pas toujours bon. C'est bon, en tout cas. Pas encore. Est-ce que c'est bon déjà comme ça? Pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit mon écran? Est-ce qu'au moins il y a quelqu'un qui voit? Il peut ouvrir son micro et me dire. Oui, on voit l'écran. Oui, moi, Ok, voilà. Mon écran est visible. moi, je vois. Si vous ne voyez pas Oui, on voit l'écran, l'écran. c'est problème de connexion chez vous. Alors, ce qu'il faut faire juste ici, je peux le B5, comme je vis dans le chat, multiplié par le C5. Et je fais entrer. Et là, vous allez voir, il y a B5, donc cette cellule multipliée par C5. Si je descends ici en bas, si j'incrémente, vous voyez, ici c'était B5 multiplié par C5, mais ici en bas, ça devient B6 multiplié par C6. Donc, au fur et à mesure que je descends comme ça, la référence aussi change. Donc là, j'étais à 6, ça descend à 7, à 8, à 9, etc. OK? Vous pouvez voir ici qui est, je fais B9 multiplié par C9. Imaginez que, comme le multiplicateur est le même, je fasse tout ça. Je vais multiplier tous ces nombres par D. Donc, je vais faire 2 fois D, 4, 5 fois 2, qui ça me donne 10, 4 fois 2, qui ça me donne 8, 3 fois 2. Mais avec ça, ici, vous voyez qu'il y a des zéros. Pourquoi des zéros? Parce que là, ici, dans cette cellule, il y a vide. Dans C6, il y a 0. Et donc, on devrait plutôt, je bouge ça, on devrait multiplier par C5. Et ici aussi, pas sur C7, mais on devrait multiplier par... on devrait multiplier ici par C5. Et ici aussi, on devrait multiplier par C5. Donc, remarquez que toutes ces valeurs ici devraient se multiplier par C5 pour qu'on n'ait pas de 0 ici. Alors, comme je sais que C5 sera statique, toutes les valeurs ici vont changer. Ça sera B6, B7, B8, B9, mais les C5 restera statique. Je vais bloquer la cellule C5 en appuyant sur F4. Et cette fois-ci, si je fais entrer et que j'incrémente, vous voyez que j'ai mes réponses. Et si je double-clique ici, vous voyez que ça multiplie 10 par ça. On bloque parce que quand on veut incrémenter, on ne veut pas que la référence bouge. Monsieur Jackie, est-ce que vous aviez compris? Ça, c'est une notion très importante. C'est pourquoi je réponds à ça directement. Est-ce que c'est clair, cher Jackie? Je disais, laisse-moi finir ce live par l'introduction sur les tableaux croisés dynamiques que vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo que je vais envoyer. Les tableaux croisés dynamiques, au fait, ils vont nous aider à synthétiser nos données. Et là, sans pour autant utiliser des formules. Vous aviez vu que les dashboards que nous avions réalisés ici, OK? Les dashboards que nous avions réalisés ici, nous l'avions réalisé avec des formules Excel. Mais si vous n'êtes pas vraiment pro en formule et si jamais votre Excel n'offre pas certaines formules, comme je le vis chez une collègue, vous pouvez utiliser les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir synthétiser vos données
et répondre à vos besoins, répondre aux questions qui vous sont posées. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment, en fait, on utilise les tableaux croisés dynamiques? Pour utiliser les tableaux croisés dynamiques, je vais venir dans le menu Insertion. Et c'est disponible dans toutes les versions d'Excel. Peu importe la version que vous avez, que ce soit 2013 ou 2010, je ne sais pas quelle version, vous aurez les tableaux croisés dynamiques. Et ici, vous aurez la première fenêtre là. OK? Vous aurez les tableaux croisés dynamiques. C'est bien écrit. Je vais juste cliquer sur l'icône là du tableau croisé dynamique. Si vous êtes déjà dans cette feuille, par défaut, il va sélectionner vos données. Et si vos données ne sont pas sélectionnées ici, vous pouvez venir les sélectionner manuellement. OK? Et vous sélectionnez vos données manuellement. Et puis par la suite, vous définissez l'emplacement du tableau croisé dynamique. Soit dans une nouvelle feuille de calcul, soit dans une feuille de calcul existante. Si je prends dans une feuille de calcul existante, donc je vais définir où est-ce que je vais mettre mon tableau croisé dynamique. Si je vais le mettre ici, par exemple, dans la deuxième feuille, et que je vais mettre ça là-bas, je clique juste là. Et enfin, je clique sur OK. Une fois j'ai cliqué sur OK, il y a les champs des tableaux croisés dynamiques qui s'affichent ici. Et là, je peux commencer à faire mes tableaux croisés dynamiques. Disons que je vais faire, par exemple, je vais savoir le nombre de personnes dans chaque pays. Les nombres de personnes dans chaque pays. Je vais juste prendre la localisation et glisser ici dans ligne. Si je glisse quelque chose dans ligne, vous voyez, ça se met sous forme de ligne. Si c'est plutôt dans colonne où je glisse ça, ça se met sous forme de colonne. Si je le mets plutôt dans valeur, il va plutôt compter les nombres de localisations. Et si je le mets plutôt dans filtre, il va le mettre sous filtre. OK? Donc ici, nous avons 4 champs. Colonne, lorsqu'on veut afficher les éléments dans colonne. Ligne, lorsque nous voulons afficher les éléments dans ligne. Et valeur, lorsque nous voulons effectuer au fait une opération sur notre colonne. Et donc, nous, comme on veut compter ça, on veut afficher ça dans ligne, je vais mettre dans ligne. Et puis, je vais compter le nombre de personnes. J'ai dit dans quelle cellule, dans quel champ faut-il mettre une colonne pour pouvoir compter ça. C'est dans valeur. Je vais prendre les noms et je le mets ici dans valeur. Et vous pouvez voir, en Allemagne, nous avons 32, en Belgique, nous avons 20, en Espagne, 32, etc. En Italie, 34 et en France, 32 au total, ça nous donne 150. Et ça s'est fait automatiquement sans pour autant utiliser des formules. C'est ce que nous allons voir ce soir. C'était juste une petite introduction. La vidéo que je vais vous envoyer tout à l'heure là vous montre de A à Z comment vous pouvez utiliser les tableaux croisés dynamiques. Et avec ces tableaux croisés dynamiques, je peux éventuellement cliquer ici et générer un graphique croisé dynamique. Et c'est grâce à ces graphiques croisés dynamiques, avec le nom qui est la dynamique, donc nous aurons du dynamisme. Et tous les tableaux de bord que nous allons faire cette fois-ci seront dynamiques. Et c'est à cette note que je vais mettre fin au live d'aujourd'hui. La vidéo vous est envoyée dans quelques minutes et on va se retrouver demain pour la suite de la formation en direct. Je ne sais pas s'il y a une question, une préoccupation avant que je mette fin à ce live. Oui, monsieur Jean-Pascal. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on va envoyer les devoirs? Par Telegram ou par le lien? J'ai dit envoyez ça par Telegram. Et si vous n'avez pas Telegram, utilisez les liens d'hier que vous aviez utilisés pour le premier travail. D'accord, merci bien. Merci beaucoup. Voilà. À toutes les autres questions, je vais répondre à ça dans le chat.
sur WhatsApp, sur Telegram. Et on se focalise maintenant sur les tableaux croisés dynamiques. Au revoir, bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.